Le tuto détaillé qui m'a été le plus demandé en message privé, en commentaire, sous mes stories, sous mes posts, c'est le tuto du pagne pour un petit bébé. Comment installer son petit bébé en pagne. Donc je te montre ça tout de suite dans un tuto détaillé, donc un tuto long où il y aura beaucoup d'explications. Peut-être qu'un jour je ferai une démo rapide pour les personnes qui n'aiment pas trop le blabla. Mais je sais que vous êtes nombreuses à aimer les tutos détaillés où on explique vraiment pas à pas. Donc forcément, ça prend plus de temps que l'installation dans la vraie vie. Elle va vite quand on est pressé. Je tiens à préciser que je ne suis pas d'origine africaine, je suis martiniquaise. Donc j'ai certes des ancêtres qui viennent d'Afrique, mais le pagne ne fait pas partie de ma culture. Donc je vais essayer de le présenter au mieux. Mais ça ne fait pas partie de ma culture. Et je remercie toutes les mamans africaines qui, depuis des siècles, ont porté cet art au travers des siècles pour porter leur bébé et vraiment nous permettent aujourd'hui d'utiliser cette technique qui est à la fois extrêmement simple, et extrêmement confortable, extrêmement belle, extrêmement pratique. Ici, elle adore, elle s'endort vite, très très vite quand je la mets en pagne. C'est vraiment moyen de portage qui l'a mis en cocon et elle adore ça. Et moi, j'aime beaucoup pour faire des choses parce que du coup, ça libère tout le haut du corps. Et en plus, quand on est en été, ça tient vraiment pas chaud. Donc ce pagne, il me vient de Côte d'Ivoire par Michel. Michel Cocoon Doré. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. C'est elle qui m'a transmis ce savoir. Et vraiment, je la remercie parce que mes bébés, que ce soit le grand ou la petite, ils adorent le pagne. Et moi, j'adore le pagne. Donc merci à Michel, merci aux mamans africaines d'avoir inventé et transmis et porté avec le pagne depuis des siècles. C'est vraiment quelque chose de sublime. J'ai mon pagne. Hop. Comme je pars avec mon bébé à bras et qu'elle tient pas son dos, je vais devoir trouver le milieu du pagne. Pour ça, je le plie en deux. Je le plie en deux. Et du coup, ici, j'ai le milieu. Il existe plein de manières de mettre un pagne, plein de manières de le nouer. Là, comme mon bébé est petit, j'aime bien partir avec le pagne déjà sur son dos. Ça me permet de moins avoir à le remonter ensuite. Mais traditionnellement, on met le pagne autour de ses hanches, autour de sa taille, et on le remonte après sur le bébé qui est passé dans le dos. Moi, j'ai ma technique mini bébé. Hop. Donc là, on est quand même sur un bébé qui fait moins de 60 cm, moins de 6 kg. Bientôt 4 mois. Voilà, donc elle a quand même le tonus d'un bébé de 4 mois, mais j'ai commencé le portage en pagne avec elle vers 6 semaines. Et donc elle était vraiment mini gabarit. Hop, donc voilà, j'ai mis le milieu du pagne sur son dos, voyez, et je vais la mettre dans mon dos. On va dans le dos de maman? Oui, oh, tu veux que j'agite ou pas? Non? Allez, on va dans le dos de maman. Donc je la prends, hop, et je la passe dans mon dos sur la hanche. Comme ça. Hop. Et voilà. Ça remonte un petit peu. Je prends les ourlets supérieurs. On voit que j'ai pas bien pris le milieu parce que j'ai un côté plus court que l'autre. Je vais essayer de le décaler. En faisant coulisser sur elle. Donc pour coulisser, je vais passer ma main dessous pour la tenir. Et je vais, hop, voilà, faire coulisser un peu le tissu, c'est bon. Donc voilà, je le remonte. Je remonte haut dans son dos, sous les lobes d'oreilles, sous la nuque. Hop, là je vais lâcher le bébé parce que je tiens les ourlets. Et je vais passer d'une aisselle jusqu'à l'autre, bien tendue, comme une serviette de bain. Et je vais commencer à rouler le tissu vers l'extérieur 3 ou 4 fois, vraiment en n'oubliant pas d'aller d'une aisselle à l'autre, ce qui est primordial. Puis là, je vais prendre tout le surplus, je le remonte. Hop, je remonte sous ses fesses, je regarde que le tissu soit tendu et lisse sur son dos. Je me redresse. Ça, c'est important de se redresser. Je viens faire une petite assise comme ça. Je vais remettre mon t-shirt en moi là, parce que je me déshabille un peu. Je vais remonter ses genoux. Je garde tout ce surplus bien tendu. Et là, j'ai donc 2 extrémités. Je vais faire un twist, puis un deuxième pour bloquer la tension. Et je viens coincer
et prends dessous, comme ça, pour bien bloquer le serrage et la tension. Je peux laisser dépasser ou je peux tout rentrer pour l'esthétisme. Et voilà. Tac. Il existe plusieurs manières de nouer un pagne. Moi, j'aime particulièrement celle-ci parce que je la trouve beaucoup plus confortable. Le pagne, moi, j'adore. Mais il y en a qui n'aiment pas de porter sur les reins. Moi, je sais pas si c'est mon côté martiniquaise cambré, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le portage bas sur les reins, je trouve ça super pratique. Et surtout, ça libère toutes les épaules pour effectuer des tâches du quotidien, attraper des choses en hauteur. Il y a des personnes qui allaitent qui sont très sensibles aux canaux lactifères bouchés. Et ce genre de finition, voilà, qui passent ici, peuvent leur boucher des canaux lactifères. C'est pas mon cas. Mais du coup, donc moi j'ai beau allaiter, j'ai allaité le grand plus de 3 ans, je l'ai porté en pagne, ça m'a jamais fait de soucis. Et elle, bah, je la porte en pagne depuis qu'elle a 6 semaines, sans souci également. Mais soyez attentive à ça si vous allaitez. Je vais vous montrer les autres techniques d'attache du pagne. Il n'y a pas de meilleure technique, il y a celle qui fonctionnera le mieux pour vous. Cette technique, je la trouve super confortable et agréable. Mais je vais vous montrer aussi une technique quand le bébé s'agite et qu'on est très pressé et que parfois tendre d'une aisselle à l'autre, c'est pas aussi simple que là, avec un bébé qui coopère. On revient à l'étape initiale. Donc cette technique, quand on est très pressé, ça peut être de venir faire comme ça, prendre les deux points et faire 2 twists, comme on a fait tout à l'heure en bas, et venir les coincer. D'accord? Puis, on fait pareil en bas. On vient, on fait 2 twists, ou 3, et on les coince. Donc ça, c'est une autre technique qui tient très bien et qui est très très rapide et qui demande peut-être un peu moins de précision et de dextérité que la technique où on roule. Donc il y a ça comme technique qui est possible. Il y a aussi une technique où on va faire un double nœud. On va prendre les 2 pans comme ça. On va venir, on va faire un nœud. Ça demande beaucoup de force. Moi, pour mes épaules qui ont des petits soucis, celles-ci elles viennent craquer quand je les fais, donc c'est quelque chose que je ne fais jamais. Déjà parce que je trouve le nœud inconfortable sur le sternum, mais en plus parce que du coup, ben, ça demande un peu de force au moment de serrer. En bas, on peut aussi faire un nœud où on peut continuer à faire les twists et à bloquer. La finition double nœud, c'est clairement pas ma préférée. Je l'utilise jamais, mais elle existe et certaines personnes l'apprécient, donc pensez qu'elle existe. Autre solution d'installation en pagne, on va dormir bientôt, c'est de positionner les jambes du bébé à l'intérieur sur l'avant. On peut soit les mettre intégralement à l'intérieur quand on a un petit bébé, là ces pieds sont ici, soit on va emmener les jambes devant mais on va laisser sortir un petit peu les pieds, comme ça. Donc c'est aussi une option. Une option qui demande quand même un bon écart de hanche du bébé. Donc ça dépend vraiment de votre bébé, de son écart de hanche. Moi j'alterne, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai quand même une préférence pour cette position. Mais si jamais on veut, on peut mettre comme ça, hop, le bébé vers l'avant, et on fait comme le reste du temps notre finition. Avec cette position, bébé est vraiment plus assis. Là, elle est vraiment assise, comme si elle était assise au sol. Mais du coup, ça écarte plus les jambes. Donc, si on préfère les jambes moins écartées, on peut mettre bébé en grenouille comme ça. Et en fait, on va adapter selon l'âge. Donc, si bébé est tout petit, on peut vraiment mettre en grenouille, par exemple, regroupé comme ça, avec les 2 pieds ensemble, et ramener tout le mou comme ça. Ça, c'est une option quand le bébé est tout petit. Ici, ça n'a pas trop de sens parce qu'elle a un bon écart de hanche. Donc, je vais respecter juste sa position qu'elle a en général. Et voilà. L'idée, ça va être voilà, de respecter au maximum le corps de votre bébé. Donc là, je berce en même temps bébé. N'hésitez pas quand vous installez à bercer bébé. Ils adorent ça. Et vraiment, ça les calme instantanément. J'entends qu'elle baille là derrière. C'est vrai que dans notre dos, on sent tout. Hein. On sent bien bébé bouger. On sent ses petites respirations. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on sent beaucoup de choses. Le dos est une zone sensorielle extrêmement sensible. C'est pas pour rien qu'on fait des massages dans le dos. Ça, j'y arrive parce que je suis très souple.
de remonter les mains. Si vous n'y arrivez pas, soit vous demandez conseil de l'aide à quelqu'un d'extérieur, soit vous laissez les mains de bébé là où bébé les a mises. Que serait un tuto long et détaillé sans la démonstration de la désinstallation? Donc là, j'ai attendu qu'elle s'endorme super bien, qu'elle écrase pour essayer de la déposer pour, j'espère, une sieste dans son couffin et dans son cocon. Donc, j'ai la stérilisation du tire-lait qui a fini, c'est ça qui bip. Donc du coup, je vais vous montrer comment on le désinstalle en pagne. Alors là, je l'espère sans la réveiller, sinon c'est pas grave, ce sera reparti pour un tour, c'est la vie. C'est le jeu, si j'essaye de la dépose, faut accepter de perdre. Donc, je défais la finition du bas, je me penche un petit peu, vous voyez, et je défais la finition du haut, mais que je garde bien tendu les ourlets. Je tiens dans une main. Et là, je vais venir chercher bébé et la coulisser. Toujours un peu tendu, toujours en tenant le panier serré. Je passe mon bras, hop. Elle rattrape, et petit à petit, j'enlève le panier sur elle. Et là, je vais la mettre dans le cocon. Alors, soit je la pose déjà dans le cocon, soit je l'enfile. L'idée, c'est qu'elle ait un transfert d'un endroit où elle est contenue, comme le pagne, à un autre endroit contenu, comme le cocon, en laine, et un endroit chaud, comme mon corps, en fait. En moins bien, forcément. Moins bien que maman, mais... Donc, hop. Je viens la glisser dans le cocon, en l'ayant toujours à bras. Hop. J'essaie de passer. Voilà. Je remonte bien haut, et là, je vais la déposer. Pour la déposer, je vais poser d'abord ses fesses, puis son épaule, un peu sur le côté, puis la rouler sur le dos. Je vais la garder sur le côté parce que je suis juste à côté. Ça va durer comme sieste. Donc voilà, la dépose du bébé qu'on avait en pagne dans le dos. Donc le pagne, hop. On se retrouve pour les détails techniques sur le tissu que j'utilise. Quel tissu pour porter en pagne, comme je vous l'ai montré. Donc là, l'avantage du pagne, c'est que c'est un tissu qui est très fin. Quand on le plie, il devient tout petit, il se glisse dans une banane. Et ça, c'est super pratique quand on a un enfant qui marche et qu'en fait, on veut juste faire des petits portages ponctuels. Hop, vous voyez, ça devient tout compact. Beaucoup plus compact qu'une écharpe. Donc, le tissu, alors là, c'est Michel qui me l'a ramené de Côte d'Ivoire. C'est un tissu en wax qui fait, hop, je vous montre, la taille d'une envergure de bras. D'accord? Vous prenez votre envergure de bras, vous coupez. Il n'y a pas besoin d'ourler. Donc, c'est du 100% coton. Hop, il y a ce liseré de base dessus, d'accord, blanc, et ensuite c'est coupé, il n'y a pas d'ourlet. Vous voyez les petits fils, ça ne se défait pas. C'est juste voilà coupé ou déchiré le long du tissu. Il n'y a pas d'ourlet. Pas besoin de coudre d'ourlet. C'est un tissu qui est en coton, qui est assez fin. Je ne sais pas si vous voyez, comme c'est fin. Et c'est un tissage en toile. Donc un tissage en toile, c'est quoi? C'est vraiment un tissage où en fait il n'y a que les fils comme ça, et des fils comme ça, il n'y a rien en diagonale. Ça fait comme sur une serviette ou sur un torchon, ça fait vraiment un quadrillage avec des petits carrés, des angles droits. Ça fait pas de diagonale, donc c'est un tissu qui n'a pas d'élasticité en diagonale ou très très peu. C'est un tissu qui est très peu élastique, d'accord? Il y a une toute petite élasticité, mais minuscule. Là, il n'y a rien, il n'y a aucune élasticité dans cette longueur, d'accord? Et il y en a une très légère dans la largeur, mais à peine. Pour la hauteur, on prend juste la hauteur de base du tissu, donc celui-là il est assez large, mais on n'est pas obligé d'avoir aussi large que ça. D'accord? On peut porter en pagne également avec une serviette de plage, ça dépanne,
avec un paréo s'il est costaud. Donc en fait voilà, c'est pas obligé d'utiliser un pagne. Moi j'aime bien, je trouve ça plus confortable quand même. Mais voilà, donc c'est surtout un tissu de la longueur de votre envergure de bras à vous. C'est ce qui va vous permettre de nouer quoi. Et avec celui-là, je porte ma fille depuis qu'elle a 6 semaines, mais je porte aussi mon grand de 5 ans sans aucun souci. Donc c'est vraiment polyvalent.